Bienvenue dans cette nouvelle série consacrée aux mystérieuses disparitions de gardes forestiers, des cas qui jettent un nouvel éclairage sur les théories relatives à l'existence d'un phénomène surnaturel. Ces histoires peuvent sembler si étranges qu'il est difficile de les croire, mais elles ont toutes un point commun. Des gardes forestiers, experts chevronnés de la faune et de la flore, ont disparu sans laisser de traces, ne laissant derrière eux que des découvertes troublantes. Des détails inquiétants et des empreintes étranges qui ne peuvent être expliquées par des animaux ou des phénomènes naturels nous amènent à nous demander si des créatures invisibles à l'œil nu ne sont pas responsables de ces disparitions. Préparez-vous à entendre de nouvelles histoires qui confirment les théories sur l'inconnu et aimez l'émission si vous êtes intéressé par les vrais mystères qui stimulent l'imagination. En octobre 2014, au fin fond de la forêt de Blackwood, dans le nord du Maine, s'est produit l'un des événements les plus mystérieux et les plus étranges, impliquant la disparition d'un garde forestier expérimenté, John Gregg. Bien que cette forêt ne soit pas aussi célèbre que d'autres parcs nationaux, elle a la réputation d'être un lieu où la nature ne tolère pas les erreurs, et les habitants parlent depuis longtemps des forces obscures qui se cachent dans ses profondeurs. John Gregg, un garde forestier de 35 ans, travaille dans la forêt de Blackwood depuis plus de 10 ans. C'était un randonneur expérimenté qui connaissait la forêt comme sa poche. John a grandi dans une ville voisine et connaît donc depuis l'enfance tous les sentiers, les buissons et les innombrables vallées qui encadrent la forêt. Blackwood était sa maison et il s'y sentait en sécurité. Cependant, malgré sa connaissance de la région, cette forêt avait ses propres secrets. Les habitants parlent souvent des étranges disparitions d'animaux qui se sont produites au fil des ans. Il y a toujours quelque chose qui cloche dans cet endroit sauvage, mais John ne croit pas aux vieilles histoires. Il traite son travail avec une précision professionnelle, sans jamais laisser ses émotions prendre le dessus. La forêt de Blackwood est connue pour sa densité et son inaccessibilité. Il existe plusieurs endroits reculés où peu de gens osent se rendre, et l'un de ces endroits était le Dam Dark Ravine, une gorge profonde entourée de grands arbres, rarement visités, même par les touristes les plus expérimentés. Cet endroit était considéré comme l'un des plus isolés et des plus dangereux de la forêt. Les habitants de la région l'évitaient en raison des rumeurs étranges qui circulaient à son sujet. En octobre 2014, John a été chargé de patrouiller dans la zone. Sa tâche consistait à vérifier les éventuelles violations, à trouver les braconniers illégaux et à effectuer des patrouilles de routine. Ses collègues savaient qu'il était parti le 18 octobre et devait revenir 2 jours plus tard. John avait emporté son équipement standard, à savoir une radio, une boussole, une carte, une lampe de poche, et suffisamment de nourriture et d'eau pour passer plusieurs jours dans la forêt. Le jour où John devait rentrer est arrivé, mais il n'a pas donné signe de vie. Dans un premier temps, ses collègues ne se sont pas inquiétés, car de tels retards sont parfois dus à des circonstances imprévues, telles que le mauvais temps ou des contrôles supplémentaires. Cependant, après 24 heures supplémentaires, l'opération de recherche et de sauvetage a commencé. Plus de 40 personnes ont participé aux recherches, notamment des équipes cynophiles, des hélicoptères et des pisteurs expérimentés. Cependant, malgré l'intensité des recherches, les premiers jours n'ont donné aucun résultat. La forêt semblait impénétrable et la trace de John avait disparu. Au 3e jour des recherches, une équipe de sauveteurs, explorant l'un des sentiers éloignés, est tombée sur un spectacle étrange. Dans une zone marécageuse de la forêt, ils ont trouvé des empreintes de pas qui appartenaient à John. Cependant, ces empreintes étaient restées trop étranges. Elles se sont soudainement interrompues
au milieu du sentier, et, quelques mètres plus loin, ils ont trouvé les empreintes de quelque chose de grand et de lourd. Les traces ressemblaient aux empreintes de pattes d'un prédateur, mais aucun des experts n'a pu identifier l'animal à partir de ces empreintes. Elles étaient trop grandes pour un ours et trop déformées pour un prédateur connu. Mais le plus étrange, c'est qu'en plus des empreintes, on a trouvé des fragments de terre et de branches, comme s'ils avaient été déracinés. Les arbres et le sol semblaient avoir été déchirés de l'intérieur. Une image qui a choqué les sauveteurs et semé la panique parmi les habitants qui se sont joints aux recherches. Une découverte encore plus macabre. Ils ont trouvé les restes de la tente de John et ses effets personnels éparpillés sur plusieurs dizaines de mètres. Il y a des traces de lutte, des éclats de bois, des griffures sur l'écorce, des traces de sang, mais pas de corps. En plein centre du site, sur un gros rocher, on trouve un objet qui choque les chercheurs. Un énorme morceau de fourrure, semblable à de la fourrure d'ours, mais d'une couleur plus foncée et d'une texture floue qui ressemble plus à de la peau de reptile. L'analyse sur place n'a rien donné. Plus choquant encore, la fourrure était recouverte d'une fine couche de mucus qui dégageait une odeur étrange, presque métallique. Les sauveteurs n'ont pas pu expliquer l'origine de cette substance. Certains ont commencé à évoquer la possibilité de l'existence d'un prédateur inconnu de la science vivant dans les profondeurs de la forêt. Le dernier maillon de cette série de découvertes inquiétantes a été la découverte d'un arbre à 5 mètres de hauteur. Les sauveteurs y ont trouvé des branches cassées et des taches de sang. Les restes des bottes de John ont été retrouvés près de cet endroit. Le plus étrange, c'est qu'elles étaient accrochées à l'arbre, soigneusement placées, l'une à côté de l'autre, comme si quelqu'un les avait délibérément enlevées du rangeur et laissées dans cette position. Aucun animal n'aurait pu laisser les chaussures dans un tel état, ce qui a conduit les sauveteurs à penser que quelque chose d'intelligent avait pu intervenir. Après ces découvertes, certains membres de l'équipe ont émis l'hypothèse que John n'avait peut-être pas été enlevé et tué par un prédateur ordinaire. La théorie d'une attaque par une créature inconnue a commencé à prendre de l'ampleur, surtout après que plusieurs chasseurs locaux ont mentionné que des animaux avaient déjà disparu dans ces bois et que leurs cadavres portaient parfois d'étranges marques de dents et d'égratignures. Quelques semaines après le début des recherches, les sauveteurs sont tombés sur l'une des découvertes les plus mystérieuses. À quelques kilomètres de l'endroit où se trouvaient là les traces de la lutte, ils ont découvert un énorme trou creusé dans le sol d'une profondeur d'environ 5 mètres. À l'intérieur se trouvaient les restes d'objets ayant appartenu à John. Les branches des arbres environnants étaient mutilées et le sol était carbonisé. Tout cela donnait l'impression que quelque chose d'énorme était tombé dans le trou ou en avait été extrait avec une force considérable. Mais c'est là que les sauveteurs ont fait une autre découverte macabre. À l'entrée de la fosse se trouvaient les restes d'un animal ressemblant à un loup, mais d'une taille impressionnante. Le corps de l'animal présentait des signes de graves dommages, comme s'il avait été déchiré par une créature encore plus grande. L'examen des restes n'a pas été concluant et personne n'a pu déterminer de quelle espèce il s'agissait. La disparition de John Gregg est devenue l'un des événements les plus étranges et inexplicables de l'histoire de la gestion du parc. Beaucoup pensent qu'il a été victime d'un prédateur inconnu, peut-être une créature qui rôde encore dans les profondeurs de la forêt de Blackwood. D'autres pensent qu'il a été attaqué par un ours ou un loup mutant qui a survécu aux conditions difficiles et a développé ses capacités extraordinaires. Cette histoire reste un mystère. Après cette disparition, la forêt de Blackwood a acquis une réputation encore plus sinistre auprès des habitants et des touristes.
Les sauveteurs et les chercheurs qui ont participé au camp recherche n'osent plus s'enfoncer dans la forêt, en particulier dans le point Dark Ravine, où John a disparu. Cette disparition est un avertissement pour tous ceux qui osent s'aventurer dans ces coins, reculés de la nature sauvage. Tout dans ce monde ne peut pas être expliqué par la science. La forêt reste un lieu où la nature peut se défendre par ses propres moyens, inconnus. En août 2018, Joanna Range, une garde forestière de 29 ans de la forêt nationale de Lincoln au Nouveau-Mexique, est partie pour sa dernière mission. Elle était connue de ses collègues pour son amour passionné du plein air, sa nature prudente et sa capacité à naviguer dans les zones les plus reculées et les plus inaccessibles. La forêt de Lincoln, avec ses denses forêts de pins et ses pentes montagneuses, fait partie de sa vie depuis l'enfance. Elle a grandi à la périphérie de l'État et a décidé de consacrer sa vie à la protection de cet endroit contre les braconniers illégaux et les touristes qui ne respectent pas les règles du parc. Le 12 août, Joanna a reçu une mission de routine consistant à patrouiller dans la zone connue sous le nom de Shadow Rock, située dans la partie la plus reculée de la forêt. Cette zone doit son nom aux gorges profondes et aux hautes montagnes qui plongent souvent les sentiers dans une ombre permanente. Les habitants parlent souvent du rocher de l'ombre, comme d'un lieu où se produisent des événements inhabituels. Des randonneurs et des chasseurs ont rapporté des bruits étranges, des ombres sinistres qui hantent les gens, et certains ont même affirmé avoir vu des créatures étranges, bien qu'aucun de ces cas n'ait été officiellement confirmé. Joanna s'est partie en patrouille, seule, comme elle le faisait souvent. Elle a d'habitude emporté avec elle l'équipement standard, une radio, une carte, une boussole, une lampe de poche et suffisamment de nourriture et d'eau pour plusieurs jours. Elle était sûre de revenir le lendemain et ne s'attendait pas à rencontrer des difficultés. Cependant, lorsque Joanna n'est pas revenue ou n'a pas donné de nouvelles, le 14 août, ses collègues ont immédiatement soupçonné que quelque chose n'allait pas. Elle avait toujours été ponctuelle et n'avait jamais enfreint les règles de sécurité. Aussi, lorsqu'ils n'ont pas réussi à la joindre par radio, une opération de recherche et de sauvetage a été lancée. Les 2 premiers jours de recherche n'ont donné aucun résultat. Plus de 30 sauveteurs ont participé à l'opération. La forêt est dense, les sentiers sont difficiles d'accès et le temps n'est pas propice aux recherches. Le brouillard se lève le soir, rendant les recherches presque impossibles. Pour la première fois depuis de nombreuses années, les habitants ont déclaré que la forêt se comportait de manière étrange. Des tempêtes éclataient soudainement, puis s'apaisaient là, brusquement, et il y avait de brusques changements de température. Au 3e jour des recherches, après avoir examiné en vain plusieurs sentiers principaux et la zone proche du rocher des ombres, les sauveteurs sont tombés sur la première découverte impressionnante qui a considérablement changé l'atmosphère des recherches. Au fond d'un ravin, à plusieurs kilomètres de l'itinéraire prévu pour Joanna, ils ont trouvé sa radio. Mais la façon dont elle était a été trouvée a provoqué la surprise et la panique au sein de l'équipe. La radio se trouvait à l'intérieur d'un grand arbre fendu par la foudre. Seul un mince rayon de lumière passait à travers la fissure, et l'un des sauveteurs a repéré le boîtier métallique brillant de l'appareil. Le plus étrange, c'est que la radio était parfaitement fonctionnelle, mais recouverte d'une couche de saleté, comme si elle était là depuis des jours. Le signal émis par la radio était puissant et, comme il s'est avéré plus tard, la radio fonctionnait sur une source d'énergie de secours. Cependant, Joanna n'a jamais essayé de la contacter, ce qui a amené les sauveteurs à se demander pourquoi. Quelques mètres plus au nord, ils ont trouvé des morceaux de tissu éparpillés
dont la couleur et la texture correspondaient à celles des vêtements de Joanna. Mais le tableau que les sauveteurs ont découvert a étonné même les plus expérimentés d'entre eux. Les tissus étaient mollis, froissés et couverts d'étranges rayures, comme si quelque chose les avait mâchés ou déchirés avec une force incroyable. À proximité, de profondes empreintes de pas, qui n'ont rien d'humain ou d'animal, s'arrêtent brusquement à quelques mètres du site. Au 5e jour des recherches, l'équipe a commencé à entendre quelque chose d'étrange. Au début, il s'agissait de petits bruissements dans les buissons qui pouvaient facilement être dus au vent ou à des animaux sauvages. Mais chaque nuit, les sons sont devenus plus forts et plus clairs, se transformant en une sorte de rugissement grave et profond qui ne ressemblait à aucun animal connu dans la région. Ce bruit suivait les sauveteurs à chaque fois qu'ils s'approchaient des parties les plus profondes de la forêt. Les chiens de recherche se sont arrêtés brusquement à plusieurs reprises, comme s'ils sentaient également quelque chose d'invisible. L'un des maîtres chiens, qui a 20 ans d'expérience, a admis qu'il n'avait jamais vu ses chiens dans un tel état. Les animaux refusaient d'avancer et commençaient à gémir nerveusement, comme s'ils sentaient un danger. Le bruit se rapproche à chaque fois que l'équipe s'approche du rocher des ombres. Certains membres de l'équipe commencent à se demander si Joanna n'est pas tombée sur quelque chose d'inconnu, tapi dans la forêt. Plus les jours passent, plus les sauveteurs échafaudent des théories. Certains pensent qu'elle a rencontré des braconniers, tandis que d'autres affirment que des forces surnaturelles sont à l'œuvre dans la région. Après presque 3 semaines de recherches acharnées, qui ont donné lieu à de nombreuses découvertes étranges et sinistres, le sort de Joanna Range reste entouré de mystères. Malgré les efforts de plus d'une centaine de sauveteurs, dont des gardes forestiers, des bénévoles et des équipes des cynophiles, l'opération de recherche n'a pas donné le résultat escompté. Le corps de Joanna n'a jamais été retrouvé. Les derniers jours des recherches ont été marqués par le désespoir et la peur au sein de l'équipe. Des forces inconnues qui semblaient contrôler tout ce qui se passait dans la forêt effrayaient même les plus résistants. Les sauveteurs qui ont continué à travailler dans les zones inaccessibles de la forêt ont admis qu'ils commençaient à ressentir une profonde anxiété et l'impression étrange que quelqu'un les observait en permanence. Les rapports de police indiquent que le nombre d'anomalies sur le site de la disparition de Joanna est sans précédent dans ce genre d'affaires. Il n'existe aucune preuve concrète d'une attaque animale ou d'une intervention humaine. Les empreintes de pas trouvées sur le site ne correspondent à aucune espèce animale connue, et les étranges symboles dans la grotte, ainsi que les sons entendus par les sauveteurs, ajoutent encore au mystère de l'affaire. 1 mois après le début des recherches, toutes les opérations actives ont été suspendues. La police et les sauveteurs ont annoncé que Joanna Range était probablement morte dans un accident, mais en l'absence de preuves concrètes ou de corps, ils n'ont pu confirmer officiellement aucune des 2 théories. L'affaire n'a pas été résolue et Joanna Range a été portée disparue. Le parc national de Yellowstone, connu pour ses paysages pittoresques et sa faune abondante, ne cache pas seulement la grandeur de la nature, mais aussi de sombres secrets. L'un d'entre eux est la disparition macabre de Nate Harrison, un ranger de 34 ans, survenu à l'été 2017 dans des circonstances qui n'ont toujours pas été élucidées. Nate était un ranger expérimenté qui travaillait à Yellowstone depuis plus de 10 ans. Il était considéré comme un maître dans son métier. Il connaissait les sentiers forestiers, les geysers volcaniques et les lacs cachés du parc. Cependant, son endroit préféré pour patrouiller était la zone près de Craig Pass, connue pour son inaccessibilité et son manque de sentiers de randonnée.
Craig Pass est un endroit situé sur la ligne de partage des eaux, à 2518 mètres d'altitude, qui sépare les eaux se jetant dans les océans Pacifique et Atlantique. C'est l'un des endroits d'art les plus isolés du parc, où la faune rencontre des paysages de montagnes primitifs qui ne font qu'ajouter à l'atmosphère de danger et de mystère. Début juin 2017, Nate a été chargé d'inspecter les environs du lac Isa, situé près du col Craig. Ce plan d'eau était connu pour se trouver sur le bassin versant lui-même et se confondre avec des rivières qui se jettent dans les deux océans. Sa mission était simple, rechercher des signes de braconnage et vérifier l'état de l'écosystème. Il était parti en patrouille, seul, ce qui n'est pas inhabituel pour un garde forestier expérimenté. Cependant, après 3 jours sans contact, les collègues de Nate commencent à s'inquiéter. Il était censé revenir à la base le 13 juin au soir, mais il ne s'est jamais présenté. Ses collègues ont tenté de le contacter par radio, mais en vain. Le dernier signal de son appareil a été détecté dans la région de Craig Pass à 9h ce matin-là, puis le signal a soudainement disparu. Nate n'étant pas revenu à la fin de la journée, une vaste opération de recherche et de sauvetage a été lancée. Une équipe de rangers a exploré les principaux itinéraires autour du col et du lac Isa, mais aucune trace n'a été trouvée. Ils décident alors de s'aventurer dans les zones plus profondes du parc que Nate utilise souvent pour ses recherches. La première découverte qui a alerté les sauveteurs a été sa voiture, laissée sur le bord d'une route étroite près du col. La voiture n'était pas verrouillée et les clés avaient même été laissées à l'intérieur, ce qui était inhabituel pour Nate, qui respectait toujours les protocoles de sécurité. Tous ces documents et effets personnels se trouvaient encore dans la voiture. On ne peut pas parler d'une tentative de fuite soudaine ou d'une absence de plan. Au 4e jour des recherches, dans la forêt à quelques kilomètres du col, les sauveteurs ont trouvé son sac à dos. Il était posé au milieu de buissons denses et semblait intact. Le plus étrange, c'est que sa carte, sa boussole et sa nourriture se trouvaient toujours dans le sac à dos, tout ce que Nate aurait pu utiliser en cas de danger. À proximité, ils ont trouvé une bouteille d'eau avec des empreintes digitales qui ont été confirmées plus tard comme étant celles de Nate. Le temps passe et, au 7e jour des recherches, il est décidé de faire appel à des experts en recherche de personnes disparues. Cependant, même eux n'ont pas réussi à trouver de nouvelles preuves. Les recherches se sont poursuivies pendant 2 semaines, mais aucune nouvelle trace n'a été relevée. Des théories ont commencé à circuler parmi les sauveteurs. Certains pensent que Nate aurait pu rencontrer des braconniers ou des groupes de personnes chassant illégalement dans le parc. D'autres étaient convaincus qu'il avait été attaqué par un animal sauvage, comme un ours ou un loup. Cependant, aucune preuve n'a jamais été trouvée pour étayer ces théories. La théorie la plus effrayante, cependant, était que Nate avait rencontré quelque chose d'inhabituel, soit des forces anciennes de la nature, soit d'une créature inconnue qui vit dans ses profondeurs. Certains sauveteurs ont affirmé que les bruits étranges qu'ils entendaient la nuit pouvaient être liés aux légendes locales sur les esprits et les créatures qui gardent la Terre. Après 1 mois de recherches infructueuses, l'opération a été officiellement interrompue. Le corps de Nate Harrison n'a jamais été retrouvé et sa disparition reste l'un des plus grands mystères du parc national de Yellowstone. Sa famille et ses collègues ont été dévastés, et si son nom est toujours vénéré par le personnel du parc, le mystère de ce qui est arrivé à Nate ce jour de juin reste entier. C'est tout. Si vous avez aimé ces histoires mystérieuses, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de nouveaux épisodes. Plus nous en apprenons, plus nous nous posons des questions. Alors, laissez un commentaire avec vos théories et vos opinions. Merci d'avoir regardé et à bientôt.